Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Signaux Mystérieux. Vous commencez à en avoir l'habitude. C'est votre émission qui flirte avec le mystique, qui flirte avec le surnaturel. Sur Signaux Mystérieux, c'est aussi et surtout votre émission qui répond aux interrogations auxquelles la science, la physique, la chimie, la médecine ne trouvent pas forcément de réponse. Est-il nécessaire de vous présenter notre invité, notre camarade permanent dans cette émission? Je ne pense pas. Bonsoir, Monseigneur Paul Béthion. Bonsoir, Monsieur Belinga, et bonsoir comme ça à tous les auditeurs qui nous regardent, n'est-ce pas, à travers cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème passionnant, mais tellement passionnant. Mais avant de se lancer dans ce thème, justement, nous commençons par la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous sommes reconnaissants pour un jour comme celui-ci dans lequel tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être et la santé. Parle à quelqu'un au travers de cette émission. Visite quelqu'un qui a des problèmes, des situations, qu'il tombe sur cette émission et commence à recevoir un début de solution. Sois notre Seigneur et Sauveur, utilise-nous. Nous nous recommandons à ta grâce alors que nous conduisons cette émission et nous nous recommandons à ta puissance. Visite quelqu'un, visite une famille et assiste-nous ici en studio au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà donc qui donne le coup d'envoi de Signaux Mystérieux. Nous vous rappelons à vous, chers téléspectateurs, que vous pouvez interagir en direct via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran par SMS et sur WhatsApp. Pas d'appel, nous n'allons pas les prendre. Aujourd'hui, nous parlons des portes. Nous en parlons un peu depuis le début de nos émissions, mais aujourd'hui, nous allons en parler de façon spécifique. Les portes, Monseigneur, qu'avez-vous à nous dire pour commencer? Je dois vous dire que tout le monde sait déjà ce que c'est qu'une porte dans le domaine naturel. Nous entrons chacun, où qu'il soit, habite quand même dans une maison. Et pour accéder à cette maison, il passe toujours par une porte. Et pour être à l'intérieur de la maison, bien qu'à l'intérieur maintenant, il y ait d'autres portes qui conduisent à des pièces particulières. Donc, lorsqu'on parle des portes, vous comprenez là que nous parlerons, n'est-ce pas, des portes à plusieurs niveaux, la porte centrale et puis les autres portes qui mènent aux autres pièces. Et je crois que Dieu va parler à chacun d'entre nous. Signaux Mystérieux est donc en train de s'aventurer dans une maison et de façon spécifique. On parle de porte mystique. Oui. C'est quoi une porte mystique? Il faut dire qu'à l'image de la porte naturelle, la porte mystique est ce moyen, n'est-ce pas, utilisé par les sorciers, par les mystiques, comme nous le disons, pour accéder à une vie, pour accéder à une famille, pour accéder, n'est-ce pas, dans la destinée d'une personne, afin effectivement de pouvoir, n'est-ce pas, détruire la vie, la destinée, n'est-ce pas, de plusieurs personnes. C'est ce moyen, n'est-ce pas, que les sorciers utilisent pour accéder en un seul mot dans votre vie et pouvoir apporter tous les dégâts que vous pouvez vivre dans votre vie, dans votre famille, dans vos finances, dans votre mariage, comme dans votre destinée. Est-ce qu'il en existe plusieurs? Oui. Et nous parlerons des portes, n'est-ce pas, ici à plusieurs niveaux. Je parlerai d'abord des portes au premier niveau, au niveau général. Parce qu'il y a des portes que nous appelons à deux niveaux, les portes directes et les portes indirectes. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle des portes directes, ce sont, n'est-ce pas, des portes ouvertes par des choses que nous avons commises, soit d'une manière consciente, inconsciente, volontaire ou involontaire. Toujours est-il que d'une certaine manière, nous avons ouvert dans notre vie une porte qui a donné le pouvoir, l'autorité, n'est-ce pas, aux sorciers, de pouvoir, n'est-ce pas, agir, déposer quelque chose dans notre vie qui mine notre vie aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, il y a des portes qui sont des portes indirectes. Et c'est pourquoi je vous ai dit que dans une maison, il y a une porte centrale et puis il y a maintenant des autres portes qui mènent à des pièces. La porte indirecte, c'est comme la porte centrale. La porte ouverte qui permet à ce que l'ennemi entre dans une maison, entre dans une vie. Il influence déjà une maison. Il influence déjà une famille. Les sorciers sont entrés par un moyen. Parce que quand on parle ici des portes directes, ce sont des portes ouvertes parfois par nos parents, parfois par nos aïeux, parfois par certains rites opérés au village, parfois même à une période où nous n'étions pas encore nés. C'est-à-dire que nous sommes victimes, parce que quand ça devient indirect, c'est-à-dire que nous sommes victimes de quelque chose à laquelle nous n'avons pas personnellement participé, mais qui nous implique dans les conséquences
que nous vivons comme cela au quotidien. C'est déjà d'ailleurs pour cette raison que quelqu'un naît. Vous avez posé sur une question, Monsieur Belinga, à l'une de vos émissions, de savoir un enfant qui naît, est-ce qu'il se retrouve dans la malédiction? Vous voyez, un enfant qui naît, n'est-ce pas, dans une famille, dans certaines conditions. Et comme le psalmiste David pouvait dire, j'ai été conçu, n'est-ce pas, dans l'iniquité, ma mère m'a accouché dans le péché. Donc, vous êtes conçu dans un système où il y a déjà des portes ouvertes. Ces portes ouvertes qui ont donné accès à plusieurs choses dans une certaine famille. C'est pourquoi il existe la malédiction familiale. Donc, par la porte qui est ouverte, vous allez subir la malédiction familiale, les blocages familiaux et le reste là. Maintenant, de manière spécifique, on entre donc aussi dans les portes directes. Vous êtes déjà sous l'influence des portes indirectes. Et à partir de ce moment, vous abordez le deuxième niveau qui est l'ouverture des portes directes. Et pour aller doucement, on parlera de chacune de ces portes-là pour que nous puissions comprendre en réalité. Parce que dans les portes directes, nous avons 2 ou 3. Nous avons les portes mystiques. Nous avons les portes sexuelles. Et puis nous avons les portes générales. C'est comme cela qu'on peut les classer. Donc voilà un peu les 3 groupes de portes qu'on a dans les portes ouvertes directement. Et dans les portes mystiques, ce sont des pratiques que nous commettons de manière mystique, là qui nous impliquent, qui impliquent directement notre responsabilité. Là-bas, on n'accusera plus le parent, on n'accusera plus le village, on n'accusera plus la famille, mais c'est nous qui avons commis quelque chose et nous en sommes directement victimes. Oui, monsieur Béliard. Justement, j'en venais là. Quels sont ces rituels, quelles sont ces choses que nous faisons nous-mêmes qui ouvrent des portes de façon inconsciente? Oui, là-bas, et il faut bien préciser, là sur les portes mystiques, et nous viendrons sur les portes sexuelles et puis les autres portes, pour que chacun comprenne à chaque niveau quelle est la porte qu'il a ouverte. Vous savez, monsieur Belinga, il y a des pratiques que nous commettons parfois, il y a des pratiques auxquelles nous nous livrons et qui, comme cela, influencent notre vie parce que nous avons ouvert d'une certaine manière, de manière peut-être consciente ou inconsciente, certaines portes. Je prends des pratiques scolaires. Dans les pratiques scolaires, un jeune homme rencontre une jeune femme et puis il décide, se dit, ok, écoute, comme nous nous aimons là, en réalité, nous devons nous faire la promesse qu'on ne va jamais se séparer. Ils se blessent un peu, ils mélangent leur sang et disent que, ok, à partir d'aujourd'hui, le jour où tu te sépares de moi, tu mourras, le jour où je me sépare de toi, je vais mourir, et ainsi de suite. Pour certains, ça paraît anodin à certains moments. Et puis, il y a rupture, il y a séparation, vous grandissez. Et quand vous grandissez, vous vous rendez compte que parfois, il n'y a pas le mariage, parfois, vous ne parvenez pas à évoluer dans certains domaines, vos relations sentimentales sont tellement compliquées, vous accusez plusieurs personnes. Peut-être il y a déjà la responsabilité de la porte générale qui a été ouverte, des liens indirects. Maintenant, la porte directe que vous avez ouverte a déjà trouvé une porte. Mais vous ne comprenez pas que votre responsabilité, de manière directe, a renforcé la position dans laquelle vous vous retrouvez maintenant. Ça veut dire que le terrain est déjà préparé et vous avez commencé à bâtir en réalité sur ce terrain-là. Et vous vous retrouvez dans ces choses-là, ne sachant pas que vous-même, vous avez dit ceci ou vous avez fait cela. Et parlant de cela, j'ai connu une dame un jour qui était venue nous rencontrer et elle avait des difficultés à tenir une relation parce qu'elle avait une vie très instable au niveau, n'est-ce pas, de ses relations amoureuses et ça devenait très difficile. Et pendant justement que nous étions en train de travailler avec la dame, après l'avoir consultée, on a découvert que on lui avait donné le nom d'un monsieur. On a demandé, ce nom c'est qui? Elle a dit en fait, c'est un de ses petits amis qu'elle a connu pendant qu'elle était en train de grandir. Et dit que, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme? Elle dit qu'en réalité, ce qui s'est passé avec ce jeune homme, c'est que c'est un jeune homme qui se battait dans la vie et qui l'aimait beaucoup, qui prenait soin d'elle à partir du peu qu'il avait. Et elle aussi, elle était très attachée à lui. Et l'un comme l'autre, ne voulant pas, n'est-ce pas, se séparer, ils ont décidé de faire une alliance, un pacte. En fait, ils ont ouvert une porte. Là-bas, ils avaient acheté simplement un jus rouge de grenadine et qu'ils ont mélangé avec un autre jus. Ils ont dit, bon, comme les deux jus ne peuvent pas se séparer, ne peuvent plus être séparés, voilà comment nous, en prenant ceci, on ne va plus jamais se séparer. Si tu te sépares de moi, aucun homme ne va plus jamais t'aimer. S'il me sépare de toi, aucune femme ne va plus jamais m'aimer. Ils ont chacun bu dans le même verre. Et chemin faisant, ils se sont effectivement séparés. Mais ils savaient donc qu'elle
elle a grandi, elle a eu du travail, elle a eu une condition sociale quand même un peu stable, mais sentimentalement, il n'y avait rien. Le mariage ne venait pas. Les hommes venaient pour abuser d'elle, coucher avec elle et puis l'abandonner. Et elle se posait des questions. Elle a pensé à tout, sauf à cette scène, à ce rituel qui paraissait anodin, mais qu'elle avait quand même fait avec ce jeune homme-là. C'est pendant la consultation prophétique qu'on lui a révélé ce qui s'est passé dans sa vie. Et effectivement, par le nom qu'on lui avait donné, on a compris d'où venait le problème, d'où venait le mal. Et voilà comment est-ce que, après avoir travaillé pour elle, c'est une femme heureuse aujourd'hui avec beaucoup d'enfants dans son foyer, parce que la porte qu'elle avait ouverte, par laquelle l'ennemi, les sorciers étaient entrés pour caler son mariage, a été totalement fermée et brisée. Et elle s'est retrouvée donc maintenant dans le champ d'une chose très bien. Avant d'aborder les portes sexuelles, vous avez dit, oui, les portes générales. D'accord. Nous sommes allés à la rencontre, comme d'habitude, de nos chers téléspectateurs. Wilfried Touda est descendu dans la rue pour savoir ce que vous pensez du thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez des portes? C'est dans cet élément. Existe parce que dans Apocalypse 4, le verset 1, Jean dit qu'il a vu les portes du ciel ouvertes et Dieu qui était assis sur son trône et qui venait. Donc, de même que Dieu passe par des portes pour accéder au royaume terrestre dans les vies des hommes, de même aussi le diable peut utiliser des portes pour accéder à certaines vies et faire certaines choses. Il y a beaucoup de choses qu'on voit et qui ne sont pas humainement possibles. Et cela ne peut qu'être soit par l'action du diable, soit par l'action de Dieu. Donc les portes existent. Pour être honnête, oui. Je pense que les portes mystiques existent. Et il faut noter que beaucoup de gens de nos jours se servent de ces portes-là pour pouvoir s'accaparer des chances, ou alors comme on dit souvent, des étoiles des uns et des autres, afin de pouvoir les utiliser à leur dépens. Cependant, il faut noter que de nos jours, les choses ont changé. Parce qu'avant, pour que quelqu'un utilise une porte mystique ou alors une voie mystique pour porter atteinte à la vie de quelqu'un ou alors au travail de quelqu'un, je ne sais pas à quoi, il fallait qu'il se serve d'un membre de ta famille. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'un membre de ta famille qui est aussi sorcier puisse l'ouvrir les portes pour que lui puisse entrer et maintenant prendre ce qu'il veut chez vous. Mais cependant, de nos jours, si les choses ont changé et même le diable aussi a changé dans sa façon de faire les choses. Ce qui fait en sorte que maintenant, quand tu marches même en route, il suffit que quelqu'un te voie simplement, il voit en toi que tu as une grande étoile qui pourra briller, alors il apprend sans plus avoir l'accord d'un membre de ta famille. Donc je crois vraiment pour moi que ces portes existent. Des portes existent. Nous avons vu dans notre enfance, lorsque nos mamans accouchaient, à un certain moment de l'âge de l'enfant, on ne permettait pas que tout le monde puisse porter cet enfant. Pourquoi? Parce que des gens qui ont des mauvaises intentions trouvent le canal pour passer afin de soit embouter les enfants, comme on peut le dire, soit leur donner des choses vraiment qui vont leur nuire tout au long de leur vie. Ils peuvent passer notamment par l'ombilic. Lorsque l'ombilic n'est pas fermé, c'est-à-dire lorsque le cordon ombilical est tombé et que ce n'est pas complètement le moignon, je veux dire le moignon n'est pas tombé, l'orifice qui reste ouvert, l'ennemi peut passer par là afin de détruire cet enfant. Il peut passer même par la fontanelle ou donner même un aliment, en lui donnant un aliment qu'il ne doit même pas encore consommer. Ils peuvent passer même par les bisous, en faisant des petits bisous. Vous croyez que c'est parce qu'il aime trop cet enfant, mais parce qu'il a une mission à accomplir. Ils peuvent passer par divers d'autres moyens, par d'autres portes, en transmettant un bic, en transmettant autre chose vraiment. Même les menstrues chez la femme. Donc lorsqu'une femme elle se retrouve là en train d'avoir des couches de nuit, les hommes même en train d'avoir des couches de nuit, ils ne savent pas d'où ça vient. Ce sont des portes par lesquelles ils passent. Ils peuvent utiliser même les sous-vêtements des hommes, les sous-vêtements des femmes pour passer et afin de détruire soit le couple, soit cette femme, soit cet homme. Donc voilà, il y a différentes portes. La liste est vraiment grande. Merci.
Avant de donner la parole à Monseigneur, on va prendre un message qui va en ligne droite avec cet élément que nous venons de regarder. Bonsoir Monseigneur, je me nomme Emma. S'il vous plaît, un enfant peut-il ouvrir inconsciemment des portes et est-ce que ces malédictions vont le suivre toute sa vie? Ok. Pour répondre à la question, je crois qu'il a eu un peu d'éléments de réponse dans l'élément qui venait d'être diffusé. Un enfant, je ne sais pas de l'âge de l'enfant déjà, mais il faut dire qu'on peut utiliser l'innocence d'un enfant pour, n'est-ce pas, exploiter les portes qu'il y a dans l'enfant. Je n'étais pas encore à ce niveau-là, parce que là, je fais un bond en avant, pour dire qu'en réalité, dans l'homme en général, il y a un certain nombre de portes par lesquelles l'ennemi passe de manière générale pour pouvoir, n'est-ce pas, toucher à sa vie directement. Et c'est possible qu'un enfant qui a ouvert ou dont on a exploité une porte, n'est-ce pas, ouverte, puisse effectivement être affecté, infecté, et que ceci le suive durant toute sa vie au cas où un travail n'est pas fait. Et un mot à dire par rapport à cet élément que nous venons de voir. Globalement, est-ce que les gens savent ce que c'est? Oui, globalement, au vu de ce que nous venons de regarder, les gens sont vraiment conscients de ce que sont les portes et de quel danger, n'est-ce pas, le danger que constituent effectivement les portes. Comme je vous ai dit au départ, partant, n'est-ce pas, de la maison naturelle, où il y a des portes pour pouvoir accéder au salon et puis à d'autres parties de la maison. Aussi dans le côté mystique spirituel, il y a des portes pour pouvoir accéder à votre vie. Ces portes, n'est-ce pas, sont souvent utilisées pour pouvoir, n'est-ce pas, détruire vos vies, bloquer les vies, gâter des vies des enfants ou des personnes. Et lorsqu'on identifie ces portes, on trouve aussi le moyen, n'est-ce pas, de pouvoir esquiver. Parlons donc des portes générales. Avant que je n'arrive aux portes générales, Monsieur Bellinga, il faut dire que je n'avais même pas encore terminé avec le premier, les portes mystiques. Ouais, un peu, parce qu'il faut dire que là-bas, ce jeune homme et cette dame avaient fait un pacte qui est un pacte mystique. Parce que dans le rouge, il y a déjà la symbolique du sang. Et quand il y a le sang qui coule, il y a le vampirisme et le mystique. Ce sont des alliances qui sont, n'est-ce pas, des alliances très fortes, souvent scellées. Dites-vous que lorsque vous allez rendre visite à des personnes qui sont, dont les noms finissent par bout, des féticheurs, on va blesser votre corps, mettre des poudres bizarres, vous dire que non, c'est la poudre-ci qui sera une poudre de protection sur vous, on va vous mettre dans un... J'ai vu des gens, on creusait la terre, on les mettait dans la terre, on couvrait, puis on mettait le feu au-dessus, un rituel de protection, je ne sais pas trop de quoi, et puis il ressortait. Quand toi me montes en terre vivant et puis on met le feu au-dessus de toi, qu'est-ce que tu attends par la suite? Il faut dire que c'est une porte que tu as ouverte. La porte là sera exploitée par, n'est-ce pas, les satanistes, par des sorciers. En réalité, on t'a mis en contact avec quelque chose pour que lorsqu'on voudrait prendre en toi une certaine chose, qu'on vienne la prendre facilement. Voilà une porte que vous avez ouverte parce que vous êtes allé dormir sur les tombes, sur les gens qui vont jouer dans des cimetières, s'asseoir sur des tombes facilement. D'autres, j'ai vu même d'autres manger carrément sur des tombes et des personnes qui tissent des alliances avec des morts. Oh non, comme on mange, donnons un peu déjà à ceux qui sont morts. Vous ouvrez une porte sans pour autant vous rendre compte. Le geste paraît toujours anodin, il faut le dire. Il paraît toujours simple, il paraît toujours quelque chose de banal. Mais dans le monde mystique, la symbolique est très importante. Il y a, n'est-ce pas, en démonologie, un coup qu'on intitule le pouvoir des symboles. La symbolique est totalement très importante parce qu'un petit symbole peut avoir de grandes répercussions, de grands impacts, n'est-ce pas, négatifs dans notre vie. Et c'est pour cela que plus tard, lorsqu'on vous montre que des portes ont déjà été ouvertes, vous commencez effectivement à manger dans la nuit. On prend donc maintenant la porte, n'est-ce pas, des rêves dans la nuit et puis on commence à vous attaquer comme cela. Il faut dire que dans les portes mystiques assistées, est-ce que vous savez qu'il y a certaines danses, dites danses traditionnelles qui sont des danses mystiques auxquelles lorsque vous assistez simplement, les initiés qui sont là-bas savent comment ils viennent à la danse. Mais vous qui allez là-bas comme une personne lambda, juste parce que vous voulez regarder un mouvement culturel, on peut puiser vos énergies, on peut vous envoûter là-bas parce qu'on va utiliser une porte. Vous venez, il y a certainement une porte qui va permettre d'entrer et de sortir
dans votre vie déposer certaines choses et puis après, n'est-ce pas, gaspiller totalement votre vie. Vous prenez parfois vos enfants chez des personnes pour aller subir des massages avec des herbes dont vous ne maîtrisez pas la concoction ou alors des personnes dont vous ne maîtrisez ni les tenants et les aboutissants. Et puis plus tard, vous vous plaignez de ce que l'enfant est devenu, je ne sais trop quoi. Or, à partir de ce moment, on a introduit, n'est-ce pas, quelque chose dans la vie de l'enfant. On a gâté la vie de l'enfant, on a envoûté cet enfant et puis les choses sont gâtées. Je ne sais pas si il y a une histoire qui était passée un jour dans une certaine émission, dans certaines chaînes de télé, où lors d'un voix bébé, les gens sont venus pour voir bébé, pour faire le voix bébé, mais le bébé qu'on était venu voir est décédé pendant le voix bébé. On s'est posé mille et une questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais. On n'est pas arrivé à une conclusion générale, mais chacun pouvait tirer sa conclusion. Et moi, en tant que démonologue, quand je vois une telle situation, je tire mes conclusions. Les personnes qui sont venues voir le bébé, comment étaient-elles préparées? Comment est-ce qu'elles sont venues? Je disais à quelqu'un, pas plus tard que moins de 2 heures tout à l'heure dans mon cabinet, je disais, vous savez, faites attention lorsqu'on vous impose même les mains et qu'on touche votre tête. Parce que sur votre tête, il y a une porte. Que quand on touche, c'est un endroit par lequel on dépose quelque chose. Et il s'est souvenu d'un rituel auquel il avait participé de manière inconsciente, où quelqu'un crachait sur sa tête, faisait des choses sur sa tête. J'ai dit, mais on t'envoûtait. Tu étais en train d'être envoûté totalement. C'est pourquoi les réactions qu'il avait eues après, n'est-ce pas, n'étaient pas, n'est-ce pas, des réactions d'un homme normal. Parce qu'on avait gâté sa vie, on a envoûté sa vie, et lui, ne connaissant pas, croyant participer à une cérémonie où on le blindait, où on le protégeait, ne sachant pas qu'il était en train d'hypothéquer sa vie. Là, c'est une chose. Maintenant, lorsqu'on parle effectivement des portes sexuelles, j'aimerais vous dire, M. Belinga, que la porte sexuelle est une porte, comme je l'ai dit une fois, qui ne rate jamais. Lorsqu'on voudrait vous gâter sur la voie sexuelle, ça ne rate jamais. Imaginez-vous des jeunes hommes, des choses que nous entendons aujourd'hui dans notre société, où un jeune homme de 20 ans, de 23 ans, peut aller gaspiller un enfant de 3 mois, de 6 mois. Mais vous croyez que c'est quoi? Il va dire peut-être que il était envoûté, il ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais il est en train de gâter la vie de cet enfant. Et ces enfants qui ont été victimes de ces choses-là doivent, n'est-ce pas, subir un travail très sérieux. Imaginez-vous un enfant ou un enfant qui, n'est-ce pas, est abusé par son géniteur, par son oncle, par son cousin, par quelqu'un de sa famille qui abuse, n'est-ce pas, d'elle tous les jours et en lui disant, si tu tentes de parler, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, essaie alors de parler. Vous pensez que c'est quoi? Il est en train de gâter la vie de cet enfant. Il est en train de déposer des choses, que ce soit consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Voilà une victime dont il est en train de gâter et une situation qu'il faille prendre très, très, très au sérieux. Ne prenez jamais de telles situations à la légère. Ce sont même des situations généralement qu'on ne couvre pas, parce que quand vous couvrez le mal qui pourrait se retourner contre vous demain. Maintenant, imaginez-vous, il y a des femmes, vous savez que les gens marchent à la recherche des solutions, ils s'en vont dans des villages, ils s'en vont dans des brousses, rencontrer des personnes bizarres. Je vous ai raconté ici l'histoire d'une jeune femme qui, voulant voyager, a été amenée par l'une de ses copines dans un village, voir un tradit praticien, et cet homme a dit, ok, tu vas voyager, mais pour que tu voyages, tu dois passer la nuit ici, parce que c'est dans la nuit que je vais appeler mes génies pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, s'occuper de toi, et ainsi de suite. Mais dans la nuit, il a abusé de cette fille là-bas, en disant que ça faisait partie du traitement. Il a dit, non, comme j'ai fait ceci avec toi, tu vas voyager. Je vous dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a jamais voyagé. Mais il a déposé des choses en elle parce que c'est un mystique, c'est un sorcier. Et lui sait ce qu'il est en train de faire. Même le peu d'étoiles, même le peu de grâce qu'il y avait, il tire cela, il puise cela. Donc, les rapports sexuels de manière illégale. Et quand on parle de ce qui est sexuel, les avortements, les femmes qui m'écoutaient là, qui aimaient pratiquer les avortements, ou alors vous les hommes qui conseillez aux jeunes filles d'aller enlever des grossesses, il y a des implications très fortes. Ce sont des portes que vous avez ouvertes. Et ces portes-là, en réalité, vont influencer vos vies
de manière terrible. Moi, Monsieur Belinga, je reçois des gens dans mon cabinet, que ce soit ici à Yaoundé ou que ce soit dans les années passées, j'ai reçu des personnes qui ont pratiqué des avortements et en consultation prophétique, Dieu nous a montré que c'était en fait le point culminant de ce qui constitue leur blocage pour que leur vie n'avance pas, parce que le sang parlait contre ces personnes-là. Elles ont ouvert les portes du sang, et le sang parlait contre elles. Imaginez-vous que vous rencontrez un monsieur qui vous dit que non, moi, ce n'est que quand tu es en période menstruelle que je voudrais aller avec toi. Quand tu saignes, c'est là où moi j'aime. Mais c'est mystique ça. C'est très mystique. Je m'adresse ici aux jeunes filles qui parfois par souci d'insouciance vont faire certaines choses sans pour autant comprendre les implications. Il est en train de te sucer. La Bible dit et Dieu dit que c'est la période où la femme est souillée, et dans sa souillure elle ne peut pas connaître un homme. C'est encore que dans les sociétés juives à l'époque, lorsqu'elle était dans un état comme celui-là, elle se retirait parce qu'il fallait même pas qu'elle touche les autres personnes de peur de les souiller. Mais lui te dit que c'est en cette période-là que pour lui il voudrait vraiment aller avec toi. C'est qu'il y a anguille sous roche. Il est en train de faire quelque chose, et si tu ne prends pas la bonne attitude, tu vas hypothéquer ta vie parfois pour quelques miettes de biais qu'il va te donner, pensant qu'il t'aime beaucoup. Pourtant, pour certains, il sait exactement ce qu'il est en train de retirer de ta vie. Et une porte maintenant étant ouverte, tu vas commencer par être visité. Aux conséquences, nous en viendrons. Tu vas commencer par être visité par des choses bizarres que tu ne comprends pas, alors que tu as ouvert la porte à un certain moment, et tu commences à subir aussi certaines conséquences. Comment ces portes-là se manifestent-elles? Voilà, il faut dire que quand on parle de la manifestation de ces portes dans la vie de certaines personnes, je vais parler dans le domaine sexuel parce que plusieurs personnes me posent souvent des questions. Il faut dire que la masturbation est une porte très dangereuse. Lorsque vous pratiquez la masturbation, vous avez non seulement les soucis en termes de santé auxquels vous vous exposez, mais spirituellement, vous tissez un mariage avec les esprits des eaux, avec les esprits de nuit, les esprits incubes ou alors les esprits succubes. Donc, vous appelez, pour faire simple, un mari de nuit ou alors une femme de nuit. C'est comme cela qu'on les appelle. Et que lorsque vous masturbez, vous vous exposez à quelque chose, vous vous exposez même à l'esprit de pauvreté, à l'esprit de blocage, de célibat et de toutes ces choses-là. Donc ça fait que faites très attention aux masturbations parfois que vous pratiquez et qui pourraient être, n'est-ce pas, un piège pour plusieurs dans leur vie ou alors dans leur destinée. Ça, c'est une autre chose. Et il faut savoir que lorsqu'en réalité dans votre vie, vous commencez à avoir, n'est-ce pas, certaines envies, certains désirs, lorsque vous vous retrouvez dans certains milieux, il faut savoir que lorsque dans votre maison, vous voyez déjà, vous entendez à une certaine heure le sable qu'on est en train de verser, c'est déjà une visite. C'est pour dire qu'il y a des portes. Et cette porte va permettre à ces gens d'entrer dans votre maison et à venir perturber votre sommeil en vous donnant des repas de nuit. Et justement, les repas de nuit, lorsque vous commencez à en consommer, il y a une porte qui a été ouverte qui permet à ce que ces esprits-là viennent effectivement vous donner la nourriture dans la nuit. Les couches de nuit, lorsque vous dormez et que vous avez, n'est-ce pas, ces hommes ou ces femmes qui viennent, n'est-ce pas, coucher avec vous. Monsieur Belinga, un jour, j'ai rencontré une dame. Oh là là, cette dame avait déjà passé plus de 15 ans où elle subissait des couches de nuit. Elle dit que pour elle, était arrivé à un certain niveau où l'esprit venait comme de manière physique. Elle sentait la porte s'ouvrir. Il arrivait comme un homme qui venait rencontrer, n'est-ce pas, sa femme. Il abusait d'elle et il ressortait par la même porte. Alors parfois elle fermait la porte, mais quand elle fermait la porte, elle suivait comment quelqu'un venait cogner et voulait casser. Elle était obligée d'ouvrir. Elle s'est donc dit que au lieu de fermer la porte, elle se mettait chaque nuit dans la posture d'une femme qui attend son mari, en laissant justement la porte ouverte. Elle a fait beaucoup de choses, elle a essayé beaucoup de choses. Elle m'a même dit qu'elle a même dormi avec le chapelet au cou et tout cela, mais cet esprit venait toujours.
Pourquoi? Parce qu'en réalité, il fallait comprendre d'où venait l'origine de son problème. Donc, lorsque vous avez des couches de nuit, que ce soit de manière temporaire ou de manière répétée, il y a déjà une grosse porte ouverte dans votre vie. Et il faut dire que, M. Belinga, les portes sont, j'allais dire, les rêves sont très révélateurs. Parce que lorsque vous rêvez, par exemple, qu'on vous poursuit dans la nuit, vous rêvez, par exemple, que vous êtes en tenue scolaire ou que vous vous retrouvez sous l'eau, il y a une porte qui a été ouverte en réalité quelque part. Lorsque vous vous retrouvez avec des personnes qui vous proposent des choses auxquelles vous n'êtes pas toujours habitué, il faut faire, n'est-ce pas, très attention, parce qu'en réalité, il y a certainement une porte qui a été ouverte et dans laquelle, par laquelle l'ennemi passera désormais pour pouvoir vous toucher mystiquement. Lorsque vous vous retrouvez toujours à être en compagnie, n'est-ce pas, des cadavres, ou vous aimez seulement la compagnie comment je vais dire, des cimetières dans vos rêves, ou alors des personnes déjà qui s'en ont allé dans l'au-delà, en réalité, il y a un problème quelque part. Voilà un peu autant de choses qui se manifestent. Maintenant, il faut dire que lorsque vous vous retrouvez aussi à avoir toujours des personnes qui vous abandonnent, lorsque quelque chose de bien voudrait, n'est-ce pas, vous arriver, il faut dire qu'il y a une porte que ces personnes sont en train d'exploiter pour atteindre, n'est-ce pas, pour manifester tous ces malheurs et ces blocages dans votre vie. Les portes mystiques deviennent davantage très sérieuses parce qu'en réalité, qu'elles soient indirectes, ouvertes par nos aïeux, qu'elles soient directes, ouvertes par nous-mêmes, que ce soit de manière mystique, dans les domaines mystiques, que ce soit dans le domaine, n'est-ce pas, sexuel, ou alors dans le domaine général, il faut savoir que lorsqu'une porte est ouverte, elle devient maintenant très dangereuse. Maintenant, pour aller, n'est-ce pas, avec votre question au bout, de manière, dans le niveau général de la manifestation des portes mystiques, M. Belinga, il faut dire que en l'homme, il y a 5 portes principales qui sont généralement utilisées pour atteindre, pour toucher, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, d'une personne, ce qu'on appelle la porte des 5 sens. Ou un peu, par une odeur que vous avez simplement sentie dans votre odorat, on peut vous envoûter. On peut passer par là pour déposer quelque chose en vous. Par un aliment que vous avez consommé, qu'on vous a donné à consommer, on peut, n'est-ce pas, entrer par là pour toucher votre vie. C'est pourquoi en réalité, la Bible parle dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 19, elle parle des œuvres de la chair. Et dans les œuvres de la chair, il y a la gloutonnerie. Faites attention lorsque vous buvez trop. Faites attention lorsque vous mangez trop. Faites attention lorsque vous êtes un glouton. Parce qu'on peut utiliser cette porte-là de votre bouche pour pouvoir atteindre votre vie. D'ailleurs, que c'est l'une des portes qu'on utilise même pour empoisonner des vies. Lorsqu'on empoisonne, on sert aux gens des repas ou des boissons, n'est-ce pas, qui sont empoisonnés. Sachez qu'on peut utiliser le toucher. On peut simplement vous toucher et en vous touchant, on dépose quelque chose dans votre vie qui va constituer, n'est-ce pas, on dépose quelque chose qui va constituer un blocage dans votre vie. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la fontanelle, parlait, n'est-ce pas, de l'ombril et tout cela. Il faut dire que l'enfant est l'élément fragile dans lequel on peut déposer, dans son innocence, on peut déposer beaucoup de choses en lui. C'est pourquoi, sans verser pour dire comme M. Belinga dans, n'est-ce pas, l'hystérie, il faut dire qu'il faut faire très attention à qui portent vos enfants lorsqu'ils sont encore bébés, aux choses qu'ils font à l'enfant, parce que vous pouvez faire naître votre enfant bien, quelqu'un vient effectivement, la fontanelle étant une grosse ouverture, on dépose à partir de là quelque chose, le nombril étant une grosse ouverture, on dépose quelque chose à partir de là, et on gâte la vie de votre enfant comme cela. Donc il faut dire qu'en utilisant aussi les sens, par les choses que vous entendez, vous pouvez ouvrir des portes, parce que ce n'est pas tout ce qu'on entend qui sanctifie nos oreilles. Il y a des choses qu'on entend qui nous envoûtent. Est-ce que vous savez que, M. Benga, il y a des musiques que vous entendez qui ne sont pas des bonnes musiques, que vous ne voulez pas écouter, parce que quand vous les écoutez, ça introduit, il y a des musiques qu'on enregistre avec en background les démons. Musique subliminale. Voilà. C'est justement cela, parce que dans les musiques, il y a un message subliminal qui est toujours, n'est-ce pas, je l'ai dit, distillé, mais que l'oreille n'entend pas facilement.
Voilà un peu, un musicologue, n'est-ce pas, parlait une fois et il prenait l'exemple de certaines musiques et de certains noms qui sont cités pendant les musiques que moi-même je n'avais pas eu parce que, bon, vous avez monsieur, je ne suis pas musicologue, mais lui là, et puis je ne suis pas expert dans la détection des messages subliminaux, mais quand il détectait, il nous disait qu'il y a un artiste qui chante et qui dit dans sa musique Natas, Natasi. Bon, et puis c'est lui qui nous révèle que en mettant Natas, quand on renverse, c'est Satan. Vous comprenez? C'est subliminal. Et vous chantez, vous célébrez cela. Vous ouvrez une porte par laquelle on est en train de déposer quelque chose. Il y a un artiste nigérian qui a chanté une musique qui était décriée par un homme de Dieu que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Mais il paraît que dans sa musique, même pas il paraît, on a mis certains extraits. Dans sa musique, il dit que tous ceux qui écoutent cette musique, je vais me retrouver en enfer avec eux. Monseigneur, on vous l'avait dit, chers téléspectateurs, que c'est un sujet assez vaste. Un sujet qui va peut-être nous prendre un autre épisode, on va le dire ainsi. Avant de continuer, nous allons prendre quelques messages parce que les messages viennent à profusion. Monseigneur, quand dans le rêve, un mort vient te faire une révélation, est-ce que c'est toujours une porte ouverte? Tout dépend de la révélation. Tout dépend de la révélation. Parce qu'il faut dire certaines choses, c'est que parfois, il y a des, comment vous dites, il y a parfois des images qui sont utilisées par notre subconscient ou notre inconscient pour, n'est-ce pas, nous véhiculer certains messages sur le visage peut-être d'une personne qui est déjà partie, mais à laquelle nous étions trop attachés. Et cette personne vient nous délivrer un message qui s'avère souvent parfois être des messages vrais. À ce niveau-là, on ne parle pas de porte, mais on parle, n'est-ce pas, d'une image utilisée, n'est-ce pas, par le surnaturel pour vous donner un certain avertissement. Bonsoir à vous. S'il vous plaît, mon père, moi je vis des rêves ces jours-ci, tels que les accidents, les regroupements en famille. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le deuil. Les regroupements en famille, il faut dire que il faut faire un travail, n'est-ce pas, dans la vie de cet auditeur, de ce téléspectateur, pour dire qu'en réalité, ça lui annonce un deuil qui sera imminent dans la famille. Un travail avec lui peut-il empêcher que les deuils arrivent? Ou bien c'est déjà les deuils sont déjà là? Ok, maintenant, comprenez que dans le travail spirituel, ce qui se passe généralement, c'est que lorsque le deuil est lâché, ou alors qu'un esprit de la mort est lâché dans une famille, si on travaille dans cette famille, la personne pour laquelle on travaille sera exemptée mais il y aura toujours deuil. Maintenant, tous ceux qui travaillent vont esquiver. Mais toujours est-il que ça ira toujours toucher quelque chose. C'est quelque chose qui est lâché, ça ne peut plus rentrer sans avoir attrapé quelqu'un. Permettez-moi l'expression, mais le malchanceux va tomber. Or, là, quand on a un avertissement et qu'on prend des conditions, n'est-ce pas, on prend, n'est-ce pas, les précautions qu'il faut en faisant un travail spirituel approprié, la mort s'en va, mais ça va prendre ailleurs. Monseigneur, qui a le pouvoir ou le droit d'ouvrir une porte? Ah bon, le droit, je dois dire que de manière indirecte, la famille a le droit d'ouvrir une porte. Ça veut dire que, M. Belinga, vous êtes parent, vous avez déjà ouvert une porte dans la vie de votre enfant par des choses qu'il va hériter de vous. C'est une porte. Donc en réalité, en grandissant, il faudra bien qu'il brise, n'est-ce pas, les portes ouvertes venant du côté de son père. Parce que partant de vous, on va toucher aussi son grand-père et ainsi de suite. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, l'autre chose, c'est que les portes encore, lorsqu'elles sont ouvertes, il faut dire que il y a un autre domaine dans les portes ouvertes qui est le domaine de la livraison. Livraison sorcellérique, en d'autres mots, on vous livre à la mort. Comme vous avez entendu, on vend les gens aux cons, on vend des gens aux femmes là, on vend des gens, n'est-ce pas, à des esprits de mort et tout cela. Ils s'en vont de l'autre côté quelque part, effectuer certains travaux. Là, il faut dire qu'à ce niveau, les ayants droit sont tout le monde. Avec un mais. Le mais, c'est que il faut d'abord que cette personne, ait trouvé chez vous une porte ouverte. Je sais pas si on peut. C'est comme si vous avez une maison. Comme j'ai dit, ces maisons-là, dans votre maison, il y a une porte qui est la porte centrale. Maintenant, lorsqu'on accède à la porte centrale, on trouve les chambres, on trouve les autres pièces.
Maintenant, pour entrer d'abord dans la porte centrale, pour qu'on puisse voler dans votre pièce, il faut d'abord accéder au salon. Or, la porte est déjà ouverte. Lorsque la porte est déjà ouverte, je suis déjà dans le territoire propice pour attaquer cette porte ou cette porte ou cette porte-ci. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Le sorcier qui vous attaque cherche une occasion. Vous ouvrez de manière consciente ou inconsciente. Il dit, ok, la porte est ouverte, je peux passer. Si ici la porte est fermée, ce serait un peu difficile de passer par là. On va attendre une occasion favorable où la personne ouvrira, n'est-ce pas, cette porte pour qu'elle puisse être touchée particulièrement. C'est là où les portes directes arrivent donc maintenant. Maintenant, vous comprenez donc que vous aussi, vous avez le droit. Donc, en d'autres mots, vous pouvez ouvrir des portes par vous-même. Et retenez toujours que ceci peut être de manière consciente ou inconsciente. Vous pouvez ouvrir des portes. Vous pouvez ouvrir des portes par lesquelles on bloque votre vie. Vous pouvez ouvrir des portes par lesquelles on garde vos enfants. Je vais vous prendre un exemple. Un jour, une maman est venue nous voir en consultation. Et quand elle est venue nous voir en consultation, en fait, elle venait pour ses enfants. Elle disait qu'elle a 5 enfants et puis aucun d'eux ne réussit à émerger. Vraiment, c'est difficile, elle ne comprend pas. On a dit à la maman que, écoute, c'est toi qui livres tes enfants. Vous voyez, les enfants un peu paniqués pour dire que, hey, est-ce que notre mère est sorcière, tout là? On a dit non, n'ayez pas peur, elle n'est pas sorcière. Mais c'est elle qui vous livre. Comment est-ce qu'elle vous livre? Par la porte de la bouche. Elle vous vante tellement auprès des personnes que ça suscite la jalousie des autres qui vont dire que on va voir ce que tes enfants vont devenir. Évitez de parler du bien de vos enfants devant n'importe qui. Parce que parfois même devant même les propres frères, il peut avoir la jalousie parce que vous célébrez tellement Isidore au détriment, n'est-ce pas, de Jean Calvin. Et puis Jean Calvin va dire que mais donc dans cette maison, il n'y a qu'Isidore qu'on regarde et puis. Donc, comprenez donc que par la porte, n'est-ce pas, de votre bouche, de votre vocal, vous pouvez dire des choses par lesquelles vous célébrez l'enfant. Vous dites, vous ne savez pas qu'en le faisant, vous avez livré l'enfant. Vous avez ouvert une porte que les sorciers, et là vous l'avez ouverte totalement de manière inconsciente. Maintenant les sorciers, les mauvaises personnes disent que bon, comme tu dis qu'il y a ceci, non, on va voir. N'avez-vous jamais vu, M. Belinga, dans notre société, quelqu'un qui vient sortir la famille d'une situation parce qu'il a eu un bon emploi, parce qu'il a eu, n'est-ce pas, un bon poste, il a eu une percée dans la vie, et on célèbre tellement au village. Vous savez, il y a une expression que je n'aime pas trop quand les gens se marient. Quand je suis officiant du mariage, je dis arrêtez-moi ça, c'est l'expression où vous parlez encore, parce que faites attention, parce que quelqu'un peut parler mais autrement. C'est pour cela que vous voyez donc que dans certains mariages, il y a eu cette scène il y a ça quelques années en arrière, où on a vu un jeune homme et une jeune fille venus des États-Unis, sont venus se marier ici, et sauf si je me trompe, mais les deux ont perdu la vie alors qu'ils sont venus se marier. C'est un événement heureux, mais comme on a tellement chanté, vous parlez encore, les gens ont décidé de parler mais autrement, parce que une porte a été ouverte de manière inconsciente, et par cette porte là on décide de sanctionner, n'est-ce pas, le parent, ou de sanctionner les deux de manière, n'est-ce pas, très, très fatale. C'est pourquoi faites attention à ce que vous dites du bien de vos enfants devant qui vous pouvez, n'est-ce pas, garder certaines choses. C'est pourquoi vous comprenez que quand l'ange parlait de Jésus à Marie, la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Monseigneur, vous êtes en train de dire que les portes sont foncièrement un moyen d'attaquer. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de... Est-ce qu'il n'y a pas du bénéfice dans l'exploitation des portes? Ah, du bénéfice dans l'exploitation des portes, là c'est l'autre domaine des portes. Parce que autant il y a des portes maléfiques, autant il y a des portes bénéfiques. Vous comprenez un peu cela? Mais on parle ici des portes mystiques. Parce qu'en réalité, on parle de ce qui pose problème chez les autres. En réalité, pourquoi vous avez ce problème? C'est parce qu'une porte a été ouverte. Pourquoi vous avez cette maladie? Une porte a été ouverte et les sorciers exploitent cette porte. Dites-vous qu'il y a toujours une porte qui est ouverte. Et même dans le domaine de la sorcellerie, dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui a ouvert une porte qui permet aux sorciers de tel camp de venir, n'est-ce pas, opérer ou agir, n'est-ce pas, dans tel autre camp. Parce que, M. Belinga, un jour, je parlerai un peu de comment moi j'ai été victime. J'allais dire, mon père a été victime mon feu papa a été victime de la sorcellerie, et par ricochet, nous, ses enfants, nous avons été victimes. Et c'est par la grâce de Dieu, parce que étant devenu homme de Dieu et ayant étudié de manière profonde la démonologie, les causes, qu'est-ce qui peut arriver, et aussi par la révélation prophétique, je suis arrivé à comprendre l'origine de chaque problème que j'ai pu avoir, et fait un travail profond
pour que mes portes maintenant, donc, qui étaient fermées, parce qu'il faut dire que lorsque les portes du mariage sont fermées, on peut rouvrir maintenant ces portes-là pour que vous puissiez vous marier. Lorsque vous voulez voyager et que les portes du voyage sont fermées, sont bloquées, il y a un travail qu'on fait pour ouvrir, n'est-ce pas, les portes qui étaient fermées. Parce que le maléfique vient ouvrir les mauvaises portes et fermer les bonnes portes. Parce que tout dépend de Paul. La porte par laquelle vous entrez, quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est Jésus qui dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et nous tous, nous savons que pour le chrétien, Jésus est la porte. Celui qui passe par lui aura. Mais il savait même parfois que nous sommes chrétiens. Nous prions, nous allons à l'église, mais notre vie n'est pas toujours à l'image des choses que nous voulons recevoir de Dieu, parce que il y a des portes maléfiques qui ont été ouvertes dans nos vies et, n'est-ce pas, on a fermé les portes du bonheur, les portes de la richesse, les portes du voyage, les portes du mariage, les portes même de l'enfantement, les portes des études, les portes du travail, les portes de la promotion. On a fermé toutes ces portes et vous tournez à rond jusqu'à ce que on vienne, n'est-ce pas, briser et fermer les portes mystiques qui avaient été ouvertes dans votre vie pour ouvrir, autant pour moi, les portes positives, les portes de votre bénédiction. Vous risquez de rester, n'est-ce pas, dans la même situation. Monseigneur, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le karma. Est-ce que les personnes qui viennent pour ouvrir ces portes-là, elles-mêmes ne s'exposent pas à un danger? Est-ce qu'elles restent impunies? Bon, Monsieur Belinga, vous savez, le sorcier s'en fout des conséquences qu'il peut avoir du fait d'avoir fait son travail. Permettez-moi de dire ça comme ça. Parce que le sorcier travaille. Et pour lui, il n'y a pas de karma possible, d'après lui. Parce que quand le sorcier t'attaque, quelqu'un a posé la question de savoir un jour, même si il n'a rien fait, est-ce que le sorcier peut m'attaquer, me toucher? Ah oui. D'autres m'ont cité des versets. Oh, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et puis j'ai ri. J'ai ri. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une cause. Lorsqu'une porte indirecte est ouverte, c'est déjà une cause. C'est déjà ouvert. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il n'est pas toujours question de citer à travers certains versets bibliques sans, n'est-ce pas, avoir fait une bonne exégèse du passage, d'avoir étudié le passage en profondeur dans tous ces contextes et pour arriver à certaines conditions. Parce que plusieurs sont arrivés aux conditions hâtives et finalement se sont retrouvés que après, n'est-ce pas, 5, 10, 15 ans de fidélité dans la chrétienté, 30 ans même, leur vie n'était pas à l'image de ce qu'ils attendaient. Donc, le sorcier fait son travail en faisant du mal. Il ne vient que pour, n'est-ce pas, voler, détruire et tuer. C'est son travail. C'est-à-dire qu'en faisant, n'est-ce pas, ce travail-là, pour lui, ça va. Il a sa récompense. Et il connaît quelle est sa récompense. Le karma, ça ne lui dit rien. Tous les autres Français que vous avez dit là, ça ne lui dit absolument rien. Tant qu'il fait son travail et qu'il rend son maître, n'est-ce pas, heureux et content de lui, parce que son maître, c'est le diable, c'est Satan. Lorsqu'il rend ce dernier content du travail qu'il fait, pour lui, ça lui suffit. Son karma, il sait déjà ce que ce sera. Mais le karma existe quand même. Ah oui, ça existe, bien sûr. On va prendre quelques messages parce que là, le temps commence à nous tenir. Bonsoir à vous. Lorsque tu rêves que tu es toujours au milieu des gens en train de causer ou faire la fête, qu'est-ce que ça signifie? Il n'a pas donné son nom. Lisez les autres messages, monsieur. Qu'on avance un peu vite. Monseigneur, j'ai rêvé d'un homme que je n'ai jamais vu et je l'ai vu avec le même habit dans le monde réel. Elle a rêvé d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Jamais vu. Et elle a vu quelque temps après elle dans a le vu monde cet réel. homme où, parce qu'il faut beaucoup de détails. Elle a vu l'homme où, il faisait quoi, quel était l'objet de la rencontre. Plus tard pour en discuter. Bonsoir mon père, s'il vous plaît, depuis aujourd'hui 15 ans déjà, je suis très obsédé par le sexe. Même quand je suis avec ma femme, j'ai toujours envie de le faire avec d'autres personnes. Oui, là c'est un danger. Là, c'est un danger. Il faut briser, n'est-ce pas, détruire cette porte parce que ça va détruire sa vie, ça va détruire, n'est-ce pas, son mariage, ça va le rendre totalement instable. Le conseil que je peux vous donner, monsieur, c'est que si vous êtes à Yaoundé, passez, n'est-ce pas, nous rencontrer à Efoulan, en face de la sous-préfecture. Si vous êtes hors de Yaoundé, vous nous appelez après l'émission, puis on verra comment faire pour vous une consultation en ligne. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qu'on gâte comme ça, c'est-à-dire qu'on te lance une malédiction passant par une porte. Comme tu aimes trop le sexe, tu vas toujours aimer le sexe, parce que on a consulté un jeune homme comme cela. Lui, il était un accro du sexe, mais en fait c'est une femme qui lui avait fait cela, parce qu'elle avait dit ok, comme tu m'as trompé, non, tu vas seulement aimer le sexe. Et il tirait sur tout ce qui bouge,
mais ça le mettait mal à l'aise. Il ne savait pas comment s'en sortir. Pourtant, il le subissait et vivait cet autre-là. On a vu un autre qui avait l'érection permanente. Ça veut dire que son érection ne tombait pas. Et parce qu'il est allé rencontrer une prostituée qui a fait cela dans sa vie. Et puis, il a fallu un bon travail pour qu'il retrouve, n'est-ce pas, le fonctionnement normal et naturel de son appareil. Nous sommes dans le volet guérison. Comment se protéger des influences de ces portes? D'abord, il faut identifier les portes. Vous voyez, ce monsieur vient d'identifier quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle les portes sexuelles. Ça, ce sont des liens directs. En allant avec des femmes, parce qu'on va savoir qui lui a fait cela, comment est-ce qu'on a fait cela, pourquoi est-ce qu'on lui a fait cela. Lorsqu'on on détecte ces choses, on peut, n'est-ce pas, apporter le travail approprié. Maintenant, il faut détecter quelle est la porte qui est ouverte dans ma vie. En fait, qu'est-ce qui revient de manière récurrente et m'empêche d'évoluer? Je suis peut-être bloqué, j'ai la stagnation, je ne parviens pas à enfanter, je ne parviens pas à avoir de l'argent. Quand j'ai l'argent, je ne fais pas ce que je devrais faire avec, j'ai les mains percées, je n'évolue pas malgré mes diplômes, je ne parviens pas à trouver l'emploi. On va détecter quelle est la porte qui a été utilisée pour vous maintenir dans la position dans laquelle vous vous trouvez en ce moment-là. Et lorsque cette porte est retrouvée, on va faire la consultation prophétique. Lorsque c'est retrouvé, effectivement, on va vous prescrire le travail à faire. Quand ce travail est fait, vous serez totalement libéré. Et je redis encore que pour vous qui me suivez et qui regardez cette émission, nous sommes disposés à vous aider, quelle que soit la situation par laquelle effectivement vous passez. Donc, vous pouvez nous rencontrer au niveau de Yaoundé. Nous sommes à la sous-préfecture, n'est-ce pas, des Foulanes. Au niveau de Douala, très bientôt, nous allons vous donner la localisation exacte parce que, Dieu merci, on vient de trouver des bureaux à Douala. On m'a dit à Bonamoussa dit, au Carrefour Mama Louise, un truc comme cela. Donc, on va vous donner les trucs exacts. Mais sachez aussi, pour ceux de Douala qui appellent tous les jours, que du 3 au 6, nous serons à Douala justement pour briser ces portes qui dérangent vos vies, ces portes, n'est-ce pas, qui manipulent vos vies, ces portes, n'est-ce pas, qui gaspillent vos vies. Du 3 au 6 mai, nous serons, n'est-ce pas, du côté de Douala et Dieu va certainement vous faire du bien. Le code n'a pas changé pour vous qui êtes du côté de Douala. Lorsque vous voulez, n'est-ce pas, être consulté, rencontrer mon Seigneur lorsqu'il est à Douala, vous écrivez déjà pour vous enregistrer via WhatsApp. WhatsApp, c'est le premier numéro sur votre petit écran, le 651 48 01 01. Vous écrivez via cela, ou alors si vous n'avez pas WhatsApp, vous écrivez, vous envoyez simplement un SMS et vous dites je voudrais rencontrer mon Seigneur lorsqu'il sera sur Douala, ou vous appelez simplement et on va vous donner les modalités, comment est-ce que vous faire enregistrer et nous allons vous voir là-bas. Et dans ces conditions, on va briser toutes les portes, on va briser tous les cadenas et les portes qui étaient fermées dans votre vie, que ce soit les portes du mariage, de l'emploi, de la promotion, du voyage, de l'accouchement, de la guérison, de la richesse, de la prospérité. On va ouvrir ces portes-là et vos vies deviendront des vies selon le plan originel de Dieu pour vous. Nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Pour le mot de fin, mon Seigneur, j'aimerais que vous essayez de nous dire comment refermer une porte une fois qu'elle est ouverte. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de le faire seul? Est-ce qu'il faut forcément venir vers vous? Comment faire pour ralentir le mot de fin? Il faut forcément venir vers nous. Parce qu'une porte qui a été ouverte par vous, vous ne maîtrisez pas le monde spirituel, vous ne maîtrisez pas le monde mystique. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de l'aide spirituelle, d'un homme spirituel dont vous devez venir vers nous. Et le travail qu'on va appliquer dans votre vie, on va non seulement refermer les portes qui avaient été ouvertes et qui étaient mystiques et maléfiques, et on va ouvrir les portes qui avaient été fermées, qui étaient les portes de votre destinée et de votre élévation. Nous sommes donc arrivés déjà au terme de cette émission. Nous remercions toutes les équipes qui ont veillé à ce que cette émission se déroule dans de bonnes conditions, menée de main de maître par Séverin Alembe à la réalisation. Vous avez rencontré certainement notre reporter Wilfried Touda qui va continuer à venir chercher vos avis dans les différentes rues de la ville de Yaoundé. Un gros merci également à Mylène Amier et Nicole Ateba qui ont aidé au script. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche, ici même. D'ici là, portez-vous bien, restez au contact de nos programmes.